Bonjour à tous et bienvenue sur l'Ours Polar, la chaîne entièrement dédiée à la littérature policière et tout ce qui concerne ce genre. Donc aujourd'hui je sors de ma tanière après cette longue période hivernale pour vous présenter deux livres, donc un qui est sorti récemment, qui s'appelle 3 jours et une vie, de Pierre Lemaitre, aux éditions Albin Michel. Alors, pour vous planter le décor, donc ça se passe d'abord en décembre 1999, donc dans une petite ville qui s'appelle Beauval. Il y a une succession d'événements dramatiques qui vont frapper cette ville. Voilà. Et donc, ces événements, il y a un adolescent en est la cause, en fait. Donc, un adolescent, Antoine, il a 12 ans. Et en fait, ce qui s'est passé va vraiment le poursuivre tout au long de sa vie. Ça va avoir des conséquences dramatiques sur sa vie, sur ses relations aux autres, etc. Donc voilà, j'en dis pas plus, parce que si j'en dis plus, ça n'a aucun intérêt. Donc voilà, je vais d'abord dire ce qui m'a un peu plus, ce qui m'a le moins plu dans ce livre. Disons que voilà, ça se passe dans une petite ville, certes, tout le monde connaît tout le monde juge tout le monde, voilà, il y a des ragots un peu partout, mais le ton qui est employé pour parler de ces personnes, qui ont une vie très très simple, est vraiment condescendant par moments. C'est à la limite, enfin voilà, c'est un peu de la moquerie. Et alors, est-ce que c'est volontaire ou pas? Je ne sais pas, mais j'ai moyennement apprécié ce côté-là. Par contre, ce que j'ai adoré, c'est un récit déjà très dynamique. Il n'y a pas de temps mort, c'est assis d'une traite. Voilà. Je vais vous lire un extrait, donc vous allez vous rendre compte par vous-même. Donc ça s'est passé juste après le drame dont Antoine est coupable. Antoine se retourne et, à pas de géant, mécaniquement, enjambe les broussailles. Parvenu à la bordure du taillis, il se met à dévaler la colline, à courir, courir, courir. Le chemin le plus court oblige à traverser 2 fois la route. Antoine se recroqueville dans un taillis. Comme il se trouve à la sortie d'un virage qui empêche de voir ce qui arrive, il tend l'oreille. Mais toujours ces fichus battements de cœur. Il se relève, scrute rapidement à droite, puis à gauche, et se décide. Il traverse en courant et replonge dans le bois au moment où débouche la camionnette de M. Kowalski. C'est un des villageois. Antoine se jette dans le fossé et s'immobilise. La camionnette file sur la route. Antoine n'attend pas. Il recommence à courir. À 300 mètres de l'entrée de la ville, il reste un moment dans les forêts, mais sent qu'il ne faut pas réfléchir. Au contraire, se décider, vite. Il quitte le bois et se met à marcher d'un pas qu'il espère assurer. Il cherche sa respiration. A-t-il l'air normal? Il se recoiffe. Il a quelques égratignures aux mains. Rien de trop voyant. Il brosse d'une main pressée la terre, les brindilles accrochées à sa chemise, à son pantalon. Il pensait qu'il aurait peur de rentrer à la maison, mais non, au contraire. La boulangerie, l'épicerie, le portail de la mairie. Ces lieux familiers le ramènent à la vie habituelle, mettent le cauchemar à distance. Pour masquer la déchirure de sa chemise, de sa manche de chemise, il en cherche le poignet pour le serrer dans sa paume. Il baisse les yeux. Il a perdu sa main. Donc voilà, c'est vraiment hyper vif en fait. Voilà. Et donc c'est comme ça, moi je trouve que c'est une excellente façon, la façon dont c'est raconté, on rentre tout de suite dans la psychologie du personnage d'Antoine, dans ses peurs, et dans sa paranoïa à d'autres moments, voilà, parce que nous allons le suivre tout au long de sa vie, enfin une bonne partie de sa vie, donc à 12 ans, à 26 ans et jusqu'à 30 ans. Et donc voilà, on va tout partager avec lui, ses craintes, ses peurs, ses doutes, et vraiment on partage avec lui cette détresse terrible. Et ce qui est génial aussi dans ce récit, c'est qu'il y a un retournement de situation final. Antoine va tout faire pour fuir sa condition. Mais il va provoquer quelque chose qui va complètement piéger. Et donc en gros, c'est tel les prix qu'il croyait prendre. Voilà, et pour ça, c'est une vraie belle réussite et je vous recommande vraiment ce livre. Je vais également vous parler d'un classique de la littérature policière parce qu'il me semble important de présenter les grands auteurs qui ont fait les lettres de noblesse du genre policier. Il s'agit donc des 10 petits nègres d'Agatha Christie. Donc là, c'est aux éditions Livre de Poche, donc c'est un truc qui date, voilà, vous voyez l'état de la couverture, etc. Mais voilà, c'est réédité dans plein de formes, voilà. Donc, un résumé pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit de 10 personnes qui sont invitées par un hôte mystérieux, on ne sait pas qui c'est, sur l'île du Nègre, au large de la Grande-Bretagne. C'est une île qui est soumise à plein de rumeurs, des fantasmes, des rumeurs. On ne sait pas trop du coup où ils mettent les pieds, quoi. C'est un petit peu casse-gueule leur histoire. Donc à leur arrivée, et il n'y a personne qui les accueille.
Donc bon, ils s'en inquiètent pas, ils disent que la personne, elle va arriver le lendemain. Le soir arrive, et là, il y a un enregistrement que tout le monde peut entendre, en fait, qui vient d'une pièce voisine. Et dans cet enregistrement, ces 10 personnes sont accusées, chacune leur tour, d'avoir commis un crime par le passé. Donc voilà, elles sont accusées, et dans cet enregistrement, en gros, on leur dit, vous allez y passer quoi. Voilà, vous allez tous payer pour ces crimes. Bon, je vous cache pas que voilà, effectivement, c'est ce qui va se passer, et ces crimes en fait sont inspirés d'une comptine macabre qui va jalonner en fait le récit, et cette comptine, la voici. Voilà. 10 petits nègres s'enfuirent dîner. L'un d'eux but à s'en étrangler. Il n'en resta plus que 9. 9 petits nègres se couchèrent à minuit. L'un d'eux à jamais s'endormit. Il n'en resta plus que 8. 8 petits nègres dans le Devon étaient allés. L'un d'eux voulut y demeurer. Il n'en resta plus que 7. 7 petits nègres fendirent du petit bois. En deux, l'un se coupa, ma foi. Il n'en resta plus que 6. 6 petits nègres rêvassaient au rucher. Une abeille l'un d'eux a piqué. Il n'en resta plus que 5. 5 petits nègres étaient avocats à la cour. L'un d'eux finit en haute cour. Il n'en resta plus que 4. 4 petits nègres se baignèrent au matin. Poisson d'avril, beau balin. Il n'en resta plus que 3. 3 petits nègres s'en allèrent aux eaux. Un ours de lin fit la peau. Il n'en resta plus que 2. 2 petits nègres se dorèrent au soleil. L'un d'eux devint vermeil. Il n'en resta plus qu'un. Un petit nègre se retrouva tout esselé. Se pendre, il s'en est allé. Il n'en resta plus du tout. Voilà, le ton est donné dès le départ. Voilà, je vous cache pas, le ton est vraiment donné. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment chacun va se faire prendre au piège déjà. Et ce qui est intéressant, c'est aussi de voir comment chacun, il va y avoir des alliances, des soupçons, tout le monde accuse tout le monde. C'est vraiment, en fait, la paranoïa va grandir à mesure que le groupe va diminuer. Et donc, c'est vraiment un huis clos terrifiant. Voilà, c'est vraiment terrifiant. Je pense que certains films d'épouvante actuels se sont vraiment inspirés de ce livre-là. Parce que y a un soupçon vraiment de terreur et limite d'horreur. Donc il y a plusieurs adaptations de ce livre qui ont été faites, donc que ce soit au cinéma, à la télévision, au théâtre. Et il y en a une que j'aime particulièrement, elle a été faite en bande dessinée, et il s'agit de 10 petits insectes. Donc les auteurs sont Kali et Pianina, donc c'est édité chez Sarbacane. Je vous ai mis le visuel, un lien si ça vous intéresse dans la page. Donc c'est vraiment très drôle, il y a beaucoup d'humour noir, donc si vous aimez ce genre-là, je vous le conseille vivement. Et récemment, il y a une suite des aventures d'Hercule Poirot qui sont sorties chez le Livre de Poche. Donc si ça vous intéresse, je vous ai mis également un lien sur la page. Donc vous l'aurez compris, Agatha Christie continue d'en inspirer et d'en faire frissonner plus d'un. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je retourne dans ma tanière et je vous dis à bientôt pour ma prochaine chronique. Et n'oubliez pas, les mots, la culture, la lecture sont parmi les meilleures armes contre l'ignorance et la barbarie. A bientôt sur l'Ours Polar. T'as beau pas être beau, monde cinglé.